Salut tout le monde, ici Matt Lévesque. Bienvenue à ce nouvel épisode du Saglac Podcast. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier Ocaz, qui est notre commanditaire pour cette saison. On les remercie. Si jamais vous avez besoin d'un véhicule et vous êtes dans le coin du Saguenay, allez les voir. Ocaz, merci beaucoup. On va avoir la chance de recevoir un des propriétaires pour venir s'entretenir ici même dans nos studios. Cette semaine, je reçois un chum de longue date. Je reçois Manuel Potvin Lemieux. Moi puis Manuel, on a fait nos classes ensemble, dans tous les sens du terme. On est allé à Polyvalente ensemble, on a commencé à faire de la scène ensemble. On a formé un duo d'humour qui est devenu un trio ensemble. Fait que c'est un podcast de complicité. Manuel, j'ai profité de son passage en région parce que Manuel habite la métropole et qui était là pour faire une tournée avec son projet de drag queen. Emmanuel nous a parlé qu'il allait commencer à roder son 60 minutes de matériel. Il va faire du stand-up avec son personnage de Blueberry Moore. Fait que c'est un podcast de complicité dans lequel je suis peut-être un peu moins la ligne directrice que je fais habituellement avec les autres invités parce que je connais très bien le background de la personne, de mon interlocuteur. Fait qu'on est allé à gauche puis à droite, puis on a parlé pendant un bon 50 minutes et c'était très, très, très intéressant et le fun de voir mon chum Manuel. Je vous rappelle que je me promène un peu partout avec mon deuxième one-man show. Je me promène aussi en première partie de Simon Delille. Allez acheter des billets au simondelille.ca et allez acheter des billets au mattlevesque.lol. Les T-shirts, c'est la sortie imminente. Là. C'est à l'impression en ce moment. Fait que je vais avoir de la belle merch pour vous bientôt. Alors, vous allez pouvoir acheter votre T-shirt. J'ai 6 modèles de T-shirts qui s'en viennent. J'ai bien hâte de partir avec ça. Continue de travailler sur des petits projets à gauche et à droite et on va se croiser dans dans un des coins du Québec. Fait que je vais me promener, m'en vais sur la Côte-Nord, je vais aller en Abitibi, je vais aller un petit peu partout. Fait que toujours un plaisir de vous serrer la pince à un de ces spectacles-là. Sur ça, je me tais. On plonge avec mon chum Manuel Potvin Lemieux et je vous souhaite un bon podcast. Oh! On est live, on le pogne sur le fly. Manuel Potvin Lemieux, mon ami. Comment ça va? Ça va bien, ça va Ouais. bien. Ah, il est bon, hein? Le jingle était cœur, hein? Oui, ben, tu le sais, c'est qui l'a fait? C'est ton cousin. Ah oui, c'est Bobo. Oui, c'est Bobo qui l'a fait, oui. Ah ouais, je suis Ben, content d'être là. Je suis content que tu m'aies invité pendant que j'étais en de passage pour l'exubérance. Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas, présentement, tu tournes au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un show de drague. Tu es avec ta copine puis un ami. Ouais, Puis vous pognez des talents locaux pour... ouais. Avec Ben Addiction, Daisy Wood, là, puis on pogne, font les shows de l'abbé puis Alma. C'est une de mes amies qui s'appelle Catherine, qui vit à Jonquière. Son nom de drague, c'est Kiliningus. OK. Elle l'a fait hier. Elle l'a fait hier, elle l'a Ouais. fait jeudi aussi à l'abbé. Puis je la connais parce qu'elle fait le show de drague à Bico aussi. Quand je vais à Bicoline, là, il y a un show de drague. Puis OK. elle fait Kiliningus, c'est un nain, tu sais. Ouais. on avait, Ça part bien. on avait trippé dessus, fait qu'on l'avait booké, puis elle vient d'ici, tu sais. Puis à soir, à Dolbeau, c'est Mélanie Saint-Germain, Ouais. qui est la blonde à Simon, qui est son... Ah, j'ai fourni le code de cuir. Ah ouais, oui, Oui, c'est vrai, ouais. J'ai un nouveau code de cuir que je mettais pas, puis j'étais comme un cadeau. Fait que... Et mais tu sais, son personnage, il est cool, là. Ouais. J'ai une espèce de rocker qui s'appelle Fat Sly Vicious. Ouais. Puis Johnny Gilmet. Ouais. Johnny Gilmet, son nom de drague, c'est Anal Stasia. Ah, mais lui, là, elle le recevrait maintenant au podcast, là, mais ça va prendre un bout, c'est fatigant. Ouais. Ben oui, fait que là, je suis là. C'est cool, il y a du monde qui se déplace pour les choses. On va se le dire, en ce moment, là, on est comme dans un mois qui est tough pour les... Ben, plus ça avance, plus c'est tough pour les spectacles. Ouais. Moi, il y a une phrase que je dis, c'est en site, puis je l'applique à toutes les sauces. J'ai dit, on se dirige vers un mur et on manque de briques. Ah, wow. Puis on pèse sur le gaz en On passe la pédale dans le fond, puis on n'a pas de briques, puis il y a un mur qui arrive. Puis tu sais, surtout que depuis l'élection de Trump, on voit, il y a plein d'affaires qui se font comme, voyons, là, et c'est mauvases nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles. Puis là, en plus... tu sais, le coût de la vie qui nous écrase tout le monde. Puis là, tu arrives pour aller voir un spectacle. Puis il faut que tu choisisses ta sortie. Ben, c'est à la fin de ta liste de priorités. Là, après avoir mangé, logé, Ouais. t'habiller, ben, s'il reste des petites scènes, tu vas Ben, aller voir des petites dragues. Là. Ouais, c'est ça.
Mais oui, c'est pas facile. Mais tu sais, en plus, là, on vient... S'il reste des petites scènes, vous allez voir des petites dragues. Crise de toune de Québec Redneck Bluegrass Project. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, en plus, c'est parce que en plus, il y avait une tempête. Là, on est au mois de février en ce moment. Là, fait que, on est arrivé jeudi. Je suis monté mercredi soir pour pas pogner le parc fermé. Fait que, tu sais, à la baie, quand il y a une tempête, le monde, ils viennent en char. Là, tu sais. Ils se déplacent en auto. Là, une tempête, ben, il y avait la moitié des billets qui étaient vendus qui ne sont pas pointés. Ouais. Mais il y avait une chose, il y avait du monde local pas loin qui sont venus. Fait qu'on a eu une belle soirée quand même. Mais oui, tu sais, c'est la troisième année que je le fais, là, c'est la plus dure à vendre. Même si à toutes les fois ça va bien, on se fait dire c'est hot, nanana, c'est la plus dure à Ben, vendre. j'imagine que le show doit être de mieux en mieux aussi. Vous, Ouais. vous savez que hey, moi, je me plais dans ce petit segment-là. Bon, tu sais, je veux dire, vous peaufinez votre Ouais. show. Puis, Le show, ça coche. Le monde de l'année passée. Ben, hier, il vient nous voir et il était j'étais là l'année passée. Tu sais, ça paraît que ce show-là est rodé. C'est vraiment bon. C'est meilleur Ouais. chaque année. Le show est meilleur. On est meilleur. ouais, tu sais. ben oui, c'est sûr. Mais c'est des petites scènes, des petites dragues. Des là. petites scènes, des petites. Ben non, mais c'est fou. Puis, tu sais, veux pas, pendant la pandémie, quand tu sais, ils nous ont coupé les travailleurs autonomes, notre job, genre 4 fois, ben t'envoies quand même le message à tout le monde que, hey, ça, c'est un luxe, ça, là. Ouais, ben Hein? oui. Ouais, Ça, c'est un luxe, c'est pas manger, se nourrir, se vêtir. Tu sais, Non, c'est Ouais. dans la pyramide des besoins de Maslow, c'est en haut. Là, tu sais. Ouais, c'est exactement. Pour te Exactement. rendre là, ben, Ouais. ça prend de l'argent. Ouais. Puis là, en ce moment, avec ton personnage de Blue Barrymore, t'installes un peu plus de stand-up, t'essaies d'essayer plus de jokes. Comment que ça marche dans le spectacle Exubérance? C'est toi qui lead un peu la... C'est moi qui starte le show, c'est moi qui le finis. C'est un peu moi le MC, mais on anime toutes les trois. Ouais. Mais vu que c'est moi qui est du coin, c'est moi mettons, qui a insisté pour être la première visage que les gens voient. Ouais, puis le dernier aussi. C'est un bon move. Mais oui, mon but quand j'ai commencé à faire de la drague, ce que je voulais vraiment, c'était avoir un personnage pour faire du stand-up. Ouais. Fait que quand je me suis vu en drague la première fois, j'ai dit ah ouais, cette petite talente-là, ça, j'aime ça. Mais avant de m'assumer drague, je voulais être accepté par la communauté drague. Ouais. Fait que je me suis juste lancé dans les soirées de rodage de la relève. Tu sais, moi, je vais avoir 40 ans, là. Tu sais, puis je fais des shows avec du monde de 18, là, au Ouais. cocktail, dans des bar gays du village, là. Mais c'est un retour pourquoi aux tu sources. dis ça? Parce que si, mettons, tu passes pas par cette école-là, le message que ça va envoyer à la communauté, c'est qu'il se prend pour qui? Ou tu voulais vraiment faire tes classes? Un peu des deux? Un genre? peu de... Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Je voulais faire mes classes. Je voulais pouvoir dire que je suis une vraie drag queen. tu sais. Ouais. Je voulais pas envie que les drags fassent ça. Mais c'est pas vraiment une drag, c'est un gars qui se maquille. Tu sais. Ouais. Je voulais être une vraie drag. Puis amener mon background de stand-up pour le mettre ensemble. Puis là, tu sais, puis là, je fais les deux. Là. Je fais autant Ouais. des shows de drag que du stand-up en drag. Ouais. OK, cool. Puis ça fonctionne, ben, tu sais, on a de la misère à vendre des billets, mais comment ça fonctionne, mettons, principalement les shows que vous faites, c'est à Montréal? Principalement, ouais. Mais il y a quand même... Tranquillement, il y en a-tu qui arrivent, mettons, des grands centres, à Sherbrooke, à Trois-Rivières? À Sherbrooke, il y a une tu sais, le milieu de la drague est quand même gros. Sherbrooke, Québec, Montréal, c'est les trois gros centres là, pour la drague. Là, tu sais, Ben, c'est les trois gros centres tout court. à Québec, il y a le drag, là, Ouais, tu sais, ouais. qui est un gros bar de drag. Il y a des shows, Ouais. même il y a des drag brunch. Les autres, ils font, tu sais, ils ont la programmation des shows. Les drag brunch, avec les drags, il faut qu'ils se lèvent à 7 h le matin pour se maquiller parce qu'à 11 h, tu manges ton omelette avec une fille qui danse à côté de toi. Tu sais. C'est quand même un drôle de spectacle, mais ça Ouais. marche au bout. Sinon, ben, à Montréal, quand même, il y a plusieurs places. Là. Il y a le Mado, il y a le Cocktail, il y a plusieurs bars, le Sky, tu sais, où ce que tu peux performer. Ouais, Là. ouais. Tu sais, il y a des drags, Lady Boom Boom, Gisèle, tu sais, des drags qui ont fait Drag Race, plus connus un peu, qui roulent à 7 jours sur 7 des shows quasiment. Là. OK. Ah, c'est drôle, ça, la fait des brunchs. Comment ça fonctionne? Parce que, Moi, je fais des bingos aussi. ouais. Tu sais, on a parti ça, là, puis ça marche. Oh, c'est pour vrai, c'est les soirées qui marchent le plus. Parce que les gens ne payent pas, ils se pointent là. Nous, on vend les cartes tu sais, Ouais. pour participer. Fait que les gens, ils ne s'achètent pas d'étiquette, ils viennent jouer. Ouais. Tu sais, fait que là, ils sont comme impliqués. Puis là, ça marche. Fait que au vous bout. autres, votre revenu, c'est les cartes de bingo. Ouais, ouais. Dans le ça. boulier, puis tout. Puis, Oh, ouais. Ah, tu sais que c'est drôle, ça. Puis, tu sais, on est rendu à comme notre 10e. Peut-être, non, j'exagère, peut-être. Fait que, tu sais, moi, mes gags, je les ai, là. Tu sais, OK, on veut deux lignes, de même, comme ça, mais pas dans le nez. Hein, tu sais. Ah ouais, c'est sûr que oui. Il y a du monde qui sont là tous les fois, qui sont comme, ben oui, Blue, fais tes astuces de jokes, tu fais tout le temps. C'est que c'est bon. Mais ça doit quand même être tough. Comme tu vas faire un show, à soi, tu fais 3 shows back-à-back. Mais vous autres, tu sais, oui, c'est performé, on danse, on chante. En tout cas, c'est très physique comme show. Ouais.
Mais c'est pas juste ça. C'est préparation, dépréparation. C'est genre, Hey, je veux man, dire, maquillage et démaquillage. Hein? écoute bien mon horaire, OK? Ouais, Moi, ouais. dans le fond, mettons, le show, il est à 9h30. Moi, je vais commencer à tu sais, à me maquiller vers 5h30, 6h, puis je prends mon temps. Tu sais, parce que là, j'ai du temps. Fait que ça va me prendre environ 3 heures. Là, mais avant ça, je Mais vais. là, tu le fais tout seul à cette heure? Ouais. Ouais, OK. Ouais, Ah, de A à c'est hot, Z. ça. Ouais, de A à Z. J'ai appris, là. Ouais. Au début, ma blonde, elle m'aidait pour ma bouche, des affaires, j'étais moins bon. Ma soeur, je l'ai fait tout seul. Mais avant ça, avant de me maquiller, je vais aller au Vox, je vais tout déloader le char. Ouais. Tu sais, mon char, là, man, comme si je m'en vais en camping une semaine, là, tu sais. Il y a du stock en tabarnak. Fait que Mais là, c'est quoi? C'est des éléments de décor? Vous avez-tu. ben, c'est des costumes, j'ai des Ouais. perruques grosses de même, Ouais, ouais, tu sais, c'est puis juste. je peux, tu sais, ils sont montés, ils sont coiffés, fait que ça prend de la place dans un char, là. Ouais. Fait que là, je déload tout ça dans. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu t'y mettes sur une tête, genre de. Ouais, Ouais, c'est en ça. styromousse, là. C'est ça. Tu peux pas mettre ça même en Non, non. bâton dans le char. En tout cas, il va tout falloir que tu le repeignes après. C'est Puis ça, ouais, ouais. Puis c'est ça long, change là. de job, ouais. Puis moi, je paye pas. Fait que je paye du monde pour le faire. Fait que genre, tu sais, j'arrive à Dolbeau, puis là, tout défait, ça me fait chier, là. Je viens de payer Ouais. 60$ pour la faire coiffer, puis je peux plus la mettre. Mais le photo, je mets mon stock, je vais me maquiller, je retourne, je me saute, tu sais, je me mets des bonnes nylons, un corset, des seins, tout le kit, là, tu sais. Ah oui. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. On s'est embrassés sur scène. Ouais. Ça, j'ai bien aimé ça, de le beau, le monde. Ah! Puis après ça, tu sais, là, on fait le show complet qui dure 2 heures, parce qu'on Ouais. fait du lip-sync, on fait 4 changements de costume. Pendant que les autres sont sur la scène, on chante, tu sais. Comme dans le temps des sourds mousse, là, tu sais. Ouais. On allait changer pendant que les autres étaient sur la scène. Ouais. Puis là, après ça, ben, le show fini, le monde, ils veulent triper, fait qu'ils viennent prendre des shots, nanana, il y a Ah, si vous vous faites payer à la traite, ça, par exemple. Ah, ouais, Ça ouais. doit être puis pas juste ça, photo. Ah, hier, Photo. pendant 1 heure de temps, le monde faisait la file. Ah ouais, Ouais. c'est ça, photo, ça doit être débile, ça. Puis, Ouais. puis après, là, il est rendu minuit, il faut que tu remballes le stock. Ouais. Tout le temps, comme des musiciens, si tu remballes ta C'est guitare. de ça, je jasais hier parce que moi, j'étais avec Dominique Pelletier là, de Bonanza Ouais. puis Caravane en show. Puis lui, il était comme, il dit, moi, je te vois arriver avec un code de cuir, puis même pas de soundcheck, rien, puis tu fais tes affaires. Puis il disait, nous autres, c'est déloader le troc, sortir les vinyles, faire la merch, ça, remballer ça. Tu sais, c'est comme, puis tu sais, l'hiver, il dit, c'est plate de mettre du stock dans un char l'hiver. Là. Fait que là, des fois, là, on peut-tu le laisser là, puis venir d'un matin, puis tu sais. Ben, c'est vraiment l'équivalent. Oui, c'est la même oui, affaire. c'est la même affaire. Fait que C'est la job, c'est une grosse soirée. C'est une grosse. Moi, dimanche, je reviens à la maison pour l'annonce tempête demain, en plus, quand je vais repartir. Là, mais Ouais. m'arriver chez nous à 11h, là, si m'a me mettre sur le divan, mon gars, là, il m'a pitonné dans le crise. Travailles-tu lundi? Ah oui, je travaille lundi. Ah, si bois. Ah, si bois. Non, mais c'est ça. C'est comme un peu le prolongement de ce qu'on faisait parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas Manu, moi Manu puis Simon Trottier, on était dans un trio d'humour qui, un moment donné, est devenu un duo, puis qui, un moment donné, est devenu 3 projets, puis que là, moi, je travaille avec Simon, puis que sûrement qu'un moment donné, il va arriver qu'on va refaire quelque chose à 3 ou peu importe. Là, on va. Le destin va le dire. Là. Des fois, c'est juste que Chris, là, Simon, lui, il alterne entre Montréal, Dolbeau. Toi, tu es à Montréal et moi, je suis entre Dolbeau et Québec. Tu sais, entre moi, ouais. ça va être dur de se pogner maintenant. On fait de quoi là-dessus? Ah ouais, on va faire des petits projets. Là, tu sais. Oui. Mais c'est ça. C'est un peu le prolongement de ce que tu fais en ce moment. C'est un peu le prolongement parce qu'à l'époque, nous autres, on faisait du sketch. Ouais. On traînait des boîtes de costumes, mais on était moins disciplinés que toi. Les momoutes, qui n'étaient pas repassés. Non. En plus, je me rappelle à l'époque, là, j'étais comme, ils sont corrects, nos costumes. Non, Là, à ça, je vois, je suis comme, ah non, Mais si tu l'assumes puis tu vas dans la branche, on le sait que la momoute est heure, tu sais. Fait que tu sais, c'est pas si pire, mais là, c'était pas juste ça. C'était juste, on l'a pas lavé, puis elle sent l'humidité. Ah ouais. Mais moi, ça a été le meilleur véhicule quand je me suis retrouvé tout seul, quand Simon voulait plus faire ses projets solo. Je n'ai fait quelques-uns des shows stand-up solo, tu sais, puis j'ai eu du fun, je voulais le faire, tu sais. Ouais. Mais non, c'était pas ça. C'était pas Ouais. ça qui me drivait. J'aimais ça qu'on fait. Tu sais, quand j'ai un personnage qui parlait, là, je pouvais aller où ce que j'étais. On avait Bobby là, à l'époque, là, tu sais, ou avec Simon. Là. Ouais. Ça, j'aimais ça parce que c'était moi, oui, mais C'est un véhicule. mais je pouvais dire ce que je voulais. Là, j'ai retrouvé un peu ça avec Blueberry, tu sais. Ben moi, le projet de théâtre avec Simon, je veux dire, ça reste que j'ai revu toutes nos premières années qu'on faisait du sketch puis tout ça, puis ça, j'aime bien ça, tu sais. Ouais. Mais j'aime ça parce qu'on est dans un lieu qui est donné pour ça. Un problème, moi, je trouve, c'est quand on essayait d'amener notre humour dans des places qui n'avaient pas de calice de sens. Tu
sais, t'arrives d'un bar, t'as pas 3 micros, tu peux pas te changer, puis tout, puis on le faisait pareil. Puis comme, hey, ça avait-tu l'air amateur, hein? Fait comme, tu sais, fallait quand même avoir une petite coulisse, puis avoir. Puis souvent, on avait des cues techniques, fait que, tu sais, c'est ça. Mais là, en ce moment, c'est ça que. Ouais, vas-y. Non, j'ai repensé au show de la Belgique, parce que, tu sais, pour faire la promotion des shows de drag, j'ai sorti des vieilles photos, tu sais, puis j'ai retombé sur la photo. C'était en Belgique, ça, Manu, parce qu'il y a moi, toi, puis Simon, tu sais, t'as rappelles-tu ce show à la Maison des Jeunes? Oui. Simon... 3 jeunes, ouais, Simon. La coulisse, c'était un foulard. Et Simon, il tenait un foulard. Mesdames et messieurs, les sauts de mousse. Puis il lâchait. Puis je pense même pas je pensais même pas qu'on s'appelait les sauts de mousse. Je pense qu'on langue sur le papier. On s'appelait langue sur le papier dans le temps. Ouais, fait que c'est ça. Avec 4 jeunes. 4 jeunes. Puis à un moment donné, j'ai dit à Simon, j'ai dit le seul moment qu'il y a des réactions, c'est quand tu sacs. Fait que gêne-toi pas, sac. Puis là, il faisait juste courir, tu sais, à un moment donné, quand il pétait une coche après moi, puis il était juste. D'habitude, il y avait peut-être juste un sac. Puis là, c'était tabarnak d'hostie, tabarnak de colis. Puis il flippait des chaises, puis là, les jeunes, ils aimaient ça. Oh, tordon. Oh, les Québécois, tabarnak, colis, ça. Ouais. Mais là, vu que vous avez des cues, tout ça, là, tu disais qu'à soir, c'était ton cousin qui faisait le son, mais à chaque fois que vous allez à une place, vous prenez quelqu'un de. Ben, d'abord, c'est le soundman de la place, là. Ouais. C'est pas peureux. Ben, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ah, Manu. Si moi non plus, c'est pas compliqué. Puis, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas dans le sens moi, c'est tellement pas compliqué. Je dis, hey, tu vas mettre cette toune-là, puis quand que je vais te dire d'arrêter la toune, tu feras ça. À part Alfred, l'autre fois, c'était de ça. Mais moi, cette toune-là. Là, il me met la toune. Là, je dis, elle est au même volume que la musique qui jouait dans le bar. Grimpe-la pour donner l'impression que c'est là que ça commence, le show. Ah ouais, là, il la grimpe un peu. Grimpe-la plus. Il la grimpe plus. Je monte sur scène. Comme, OK, arrête. 5 fois. À un moment donné, je fais comme, man, asti. Non, mais c'est pas je blâme pas, il me voyait pas, puis tout ça, mais c'est tout le temps des amancheux boboches. Puis souvent, tu as besoin de quelqu'un qui te fait comme lui, il va toujours faire la même affaire. Puis... Dans l'idéal, j'aurais le soundman qui me suivrait, tu sais. Mais tu sais, à Bistro par Alfred, on s'est mal compris, je pense, parce que le soundman, c'était moi. Fait que je partais mes tonnes. OK, les filles, on est-tu prêtes? Let's go! Mais ça rajouterait-tu quelque chose d'avoir un laptop sur le stage puis que que quelqu'un fasse comme le DJ en arrière pendant que, mettons, tu startes la tourne pour ta blonde puis tu danses un peu puis tu t'en vas. Tu vois, je l'ai fait jeudi puis ça n'a pas dérangé. Là. Non, c'est ça. Fait que je mets ça dans ma tête que Chris, ça se peut que les prochaines fois, ça. Mais ça dépend des setups. Là, je pouvais. Parce que c'était juste à côté, la console était juste à côté. Oui, c'est vrai. Là, mais tu sais, au Vox, je pense pas ça, je pourrais, là, tu sais, comment c'est fait. Non, mais si tu brancherais un laptop sur le stage, mettons, puis il y a quelqu'un qui ferait comme simili le DJ. Puis mais ça prend quand même un tech pour venir me dire la prise est là puis tout. Là, ouais. Non, ça, oui, effectivement. Ouais. Mais tu sais, comme hier au café, ben, le café, ils sont tellement habitués de faire des shows que je suis allé voir le gars, puis je l'avais vu parce que c'était le soundman aussi qui était au Festival du Mot d'Alma, fait qu'on se connaissait déjà. Ouais. Fait que tu sais, ils sont bons, là. Au café, ils sont vraiment bons, là. Oui, ils sont bons. Ben, c'est ça. C'est un invité que je vais avoir, là, Sam, justement, parce qu'il fait. Il en parlait cette semaine, au-dessus de 100 spectacles par année dans une petite ville comme Alma. Faut que tu ailles roder ton monde, puis il faut que tu aies un sentiment d'appartenance avec la place, puis que le monde vienne voir les shows. Puis, c'est un tour de force. C'est vraiment. Le Café du Clocher, c'est un des plus beaux bijoux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Alma sont chanceux d'avoir Sam aussi. Moi, je pense que c'est Sam, le bijou. Ah, oui. Le café, il est beau. Le nouveau setup est plus le fun aussi. Là. La scène, le monde, il rentre pas dans le. Parce qu'en humour, c'était tough. Moi, le monde rentrait à gauche. Le monde rentrait, puis le monde faisait ben, Steve! Là, tu fais, hey, Steve, c'est à cause d'un jouet, voilà. Pas de problème. La première année qu'on a joué au café, c'était l'ancien setup. Puis pendant qu'on faisait le show, Pierre-Luc Pomerleau arrive. Hey, Pierre-Luc! Hey. Il jouait à la boîte à bleuets. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. OK, good. Fait que là, pour la suite des choses, là, qu'est-ce qu'il y a présentement? Toi, tu travailles aussi en intervenant pour. C'est quoi le titre de ton poste? C'est encore pour la Fondation du Dr Julien? Oui, mais là, tranquillement, on va se dissocier. On devient des centres autonomes. Moi, je suis intervenant psychosocial en pédiatrie sociale. Ouais. Fait que dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, fait que j'accompagne des familles en situation de vulnérabilité précaire. Ouais. Fait que, tu sais, at large, autant situation financière qui va pas bien, multiples diagnostics des enfants. On suit les enfants. Ouais. Fait que je fais ça à temps plein. Là, j'aime bien ça. Je suis très bon dans mon travail. J'aime ça. J'en doute zéro. Mais ça fait quand même
en sorte qu'à chaque semaine, tu côtoies la misère humaine toujours. Fait que, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ou comme donné, tu peux le voir d'un autre œil et te dire ça me fait relativiser les choses? Un peu Euh, des deux, j'imagine? un peu des deux. Mais moi, je pense que ce qui m'a boué à moi, puis j'en parle beaucoup à mes collègues, c'est moi, j'ai des passions, là, tu sais. Tu sais, j'ai des collègues qui n'ont pas de passion. C'est juste leur job. Tu Ouais. sais. Fait le soir, ils pensent rien qu'à ça. Dans le char, en allant à la job, ils pensent rien qu'à ça. Moi, en char, en allant là, j'écoute des tunes que je vais pratiquer et que je vais faire la semaine Ouais. prochaine. Le soir, j'en Tu reviens, as j'ai un appris à band. tirer la plug. Ben ouais, tu sais, mais j'ai des Ouais. passions. Ouais. J'ai un band, je joue de la musique, Ouais. tu sais, j'écris des jokes, fait, j'ai plein de patentes pour ne pas penser à ça, tu sais. Ouais. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils font des burn-out ou Non, c'est ça, un petit, c'est une balle dans la tête, je sais pas. Là, un petit cours de peinture, un petit peu de slam, un petit quelque chose. Là, mais, ouais. tu sais, que ce soit la cuisine, peu importe, les passions, tu sais, Ouais. moi, c'est un discours que j'ai eu toute ma vie, là, les passions, c'est ce qui va te sauver la vie, là, tu sais, en général. Là, Oui. du secondaire jusqu'à Ben, c'est ça. Au secondaire, nous autres, c'est ça, ça nous a sauvés un peu parce qu'on était genre on était dans le potage, puis genre, on faisait que fumer du pot, puis on faisait rien, puis à un moment donné, quand on a commencé à faire de la scène, on a fait oh, il y a quelque chose de fun à voir. Je me rappelle quand on s'est dit, hey, on pourrait fumer du pot, mais s'en servir. Ouais. Ça serait le temps parce que là, ça sert pas à grand-chose. Et avant ça, on s'en servait juste pour. On créait. Après, on faisait des créations. Ouais. À chaque vendredi soir, on arrivait avec un nouvel engin pour fumer du weed. Là. Ah ouais. Quand t'es rendu à fumer d'une pomme, là, ben là, on a fait le tour avec une Granny Smith là, en train de faire un trou dedans. Puis, là, c'est le fun, ça goûte un peu la pomme. Ah ouais, ok, ben, les gars. Mais props à l'OFNI, par exemple. L'OFNI, je pense que c'est un de mes Ouais. préférés. Là. L'objet fumant non identifié. Ouais. André a fait une Ouais. job. Là. Ouais. Mais bref, tu sais, les passions, tu sais, c'est ça qui. Ben oui, qui les t'empêche jeunes, ils vont se pitcher dans le parascolaire pour se sauver la face un peu. Ouais. Des fois, quand que. Puis, tu sais, des fois, c'est juste aussi qu'à la maison, ça va pas bien. Les autres, les parents, ça se crée après. Fait qu'à un moment donné, tu fais, hey, moi, j'ai commencé à faire des cours de danse, j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à faire de la musique, tu sais. Fait qu'ils se réfugient là-dedans. Puis c'est bien Ben correct, oui. ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai des enfants aussi. J'ai un garçon puis une fille. Mon garçon, Benjamin, tu sais, il est génial à l'école, ça va super bien, mais tu sais, il a un genre de haut potentiel, fait qu'il s'emmerde vraiment beaucoup à l'école, tu sais, puis il dérange, fait qu'il se fait tout le temps reprendre, il est un peu hyperactif. Pourquoi il dérange? À cause qu'il est hyperactif? Ben, des fois, tu sais, il comprend très rapidement la matière. Fait que Ouais. qu'il a compris, ben là, il faut que tous les amis comprennent. Mais lui, pendant ce temps-là, ben, il gosse, il joue, il Ouais. dérange les autres. tu sais. Ouais. Fait qu'il se fait tout le temps chicaner. Fait que pendant longtemps, plutôt la dernière année, ça a été pas facile au niveau de le motiver à aller à l'école. Tu sais, c'est pas qu'il aimait pas ça, mais il savait qu'il allait se faire chicaner. Fait qu'il aimait pas ça. Lui, là, il est tombé dans les échecs. Il triple ses échecs. Il triple. Non, les échecs, pas les échecs scolaires. Non, mais ça fitait tellement dans la phrase. Là, il est tombé des. Ça allait bien, mais là, c'est que ça fitait. Le jeu, les échecs. Il tu sais. triple là-dessus. Ah Hey, ouais? man, il est dans 2 clubs d'échecs. Il a fait un tournoi d'échecs la semaine passée. Il est arrivé deuxième. Voyons donc. Moi, ça fait genre. Il te clenche-tu? Il me bat à tout. Ah coup, ouais? là. Genre, puis il rit de moi. Là, Hey, c'est bien drôle, ça. mais là, depuis, tu toi qui finit ses trucs, ben genre, je le connais, là, il pense aux échecs, il pense à ça, mais fait que là, il dérange plus, mais il dérange encore, là, mais c'est vraiment une autre game. Là, Ouais. là ça tente d'aller à l'école parce qu'il a son club d'échecs à l'école, fait qu'il va à son club d'échecs, fait que lui, s'il est là, c'est pour ses amis, mais parler d'échecs, fait que là, il se fait moins chicaner. Tout ça pour dire qu'il a découvert cette C'est passion-là. sans fin, ça, là, penser à des stratégies au jeu des échecs. Tu te fais, hey, man. Il y a 8 ans. Ouais. C'est- Attends, mais je pense qu'il va aimer 51-50 rue des des Hommes, Hommes. mais pas de suite, là. Mais tu sais, moi, je voulais, tu sais, je le voyais aller qui ne travaillait pas. Je fais, OK, mais là, je vais te garocher partout pour que tu trouves une passion. Soccer, Ouais. peu importe c'est quoi, là. Mais c'est lui qui a commencé à triper aux échecs. J'ai dit, ben, let's go, on fonce là-dessus. Ben là, c'est bien correct. Ben oui, tu Des focalises. passions. Ouais, mais je veux dire, y a-tu. Il est pas sportif à la base ou. Bon, tu sais, mettons, là, il est bon. Les amis trippent sur le soccer, il va tripper sur le soccer. Ok, là, ouais, tu sais. il est influençable dans ce genre-là. Ouais, mais c'est là, ça. les échecs, tu sens que ça vient vraiment de lui. Puis, Ah, il en parle tout le temps. Il y a Ah des ouais. livres d'échecs. Il y a des livres de stratégie de genre, tu sais, comment mettre quelqu'un à échec en 2 coups. ah, là, j'ai hâte tu de sais. le revoir. Je jouerais avec, man. Non, oublie ça. Hey, moi, j'ai joué 3 fois dans ma vie. C'est ça qui me clenche. Là. Simon, tu sais, Simon, il est bon dans les jeux de stratégie. Là. Ouais. Mais Chris, ils ont joué ensemble. Puis Ben, il l'a clenché. Là. C'est tellement drôle, ça. Fait que les passions, tu sais. Ouais. Fait que moi, à ma job, la question à la base, c'est comme, tu sais, tu trouves ça tough? Oui, mais une chance que j'ai ça. Ouais. Puis moi, je fais un travail qui s'appelle le garage à musique.
Fait que dans le fond, le plus-value, c'est c'est un centre de pédiatrie sociale où on voit les enfants, on fait des suivis médicaux et psychosocial. Ouais. Puis on a un plus-value de la musique. Fait qu'on on offre des cours de musique gratuits aux enfants. Puis tu sais, at large, là, il y a guitare, il y a classique, guitare électrique, bass, flûte traversière, violoncelle, n'importe quoi. Là. Il y a tout. Mais fait que moi, à mes pauses, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans le local de drum, patard, 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 Ouais, c'est patard. ça, là. Ouais. Fait que je me vide l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'aime ça ma job parce que j'ai toutes ces petites affaires-là à côté. Puis ça a fait en sorte que là, tu joues de la batterie dans un. Ouais, j'ai un band, là. Ouais. Un band. On monte on montait des covers. Puis là, on a commencé à monter des compos. On a monté une C'est vrai? compo. Ouais, je te ferai écouter tantôt. Ouais, c'est sûr que oui. Mais là, y a-tu un projet de faire un petit spectacle à un moment donné? Ben, on aimerait ça peut-être éventuellement comme TP. On aimerait ça faire 4 tonnes, les TP, puis Ouais. rajouter des covers, puis faire un show éventuellement. Vous êtes 3 dans le groupe? Ou... On est 4. On est 3 dans le band de cover. L'autre, le guitariste, dans le band de cover, le bassiste devient le guitariste dans les compos. OK. Parce que le guitariste avec qui on joue, il n'est pas tout le temps dispo. Fait qu'il vient avec nous, mais il n'est pas encore à 100% dans le band. Ouais. Mais la porte est ouverte s'il veut rentrer officiellement à 100%. Il faut que ça y tente puis qu'il vienne. Puis il y a des disponibilités. Ouais. C'est ça, tu sais. Parce qu'à 40 ans, 35-40 ans, jouer de la musique, c'est pas comme quand tu as 16 ans. Là, c'est pas tous les jeudis, vendredis, samedis au garage à Felvin. Là, non, c'est ça. Tu as un horaire plus tough à gérer. Ben, d'ailleurs, ouais, on va aller voir les Viagra Boys ensemble. Hein. Ouais, j'ai hâte. Là. Mais derrière, on a monté, c'est Punk Rock Loser qu'on fait. Ouais. Alors, ça va être quelque chose, ça, c'est cool. Ouais. Puis ça, c'est mon genre de style de musique que je suis capable de jouer. Parce que, tu sais, le drum, il est pas complètement fou. Il est un peu, il est très, très constant. C'est tout le temps le même beat, pas mal. Ouais. C'est très rythmé. Ça, c'est mon genre de tune qu'on monte. Je suis pas dans le gros blast beat. Je suis pas un gars de métal. Là, on joue du rock. Puis, Voilà, c'est ça. Un petit tempo, ça joue bien. Mais OK. Puis là, pour côté Blueberry Moore, puis tout, c'est la suite de ça. Là, C'est pas encore annoncé, mais je vais en parler ici. Là, OK. Ça va sortir bientôt. Là. Ben, je vais faire mon 60 minutes au Minifest. Au Minifest. Tu es encore dans l'organisation. Je suis encore dans l'organisation du Minifest. Mettons, avant, j'étais impliqué à 100%. Là, j'étais impliqué, mettons, à 70%. Je suis plus, tu sais, moi, je m'occupe de la billetterie, je m'occupe de la gestion des bénévoles, je fais le CA, fait que, tu sais, tout ce qu'il y a de paperasse à signer pour commander des subventions, faire le rapport de taxes, tout ça, je suis plus là. Tu sais, je suis plus tant sur le terrain, ça me brûlait. Tu sais, c'était une semaine non-stop. J'étais là de 3 à 3 heures du matin, là, puis j'ai comme fuck off, là, je fais plus ça. Là. Ouais. Ça me tente plus. Puis c'est le fun, mais j'en ai eu besoin. Le temps où ça a parti. Tu as réussi à tirer un petit salaire de tout ça? Ou... À la fin, oui. Ouais. À la fin, oui. Mais c'était pas ça le but. C'était vraiment pour créer un festival émergent, le fun, qui accepte les bons projets. C'était une réaction à ZooFest qui maintenant n'existe plus. Là, mais ça va peut-être revenir. Mais avec raison. Là. Ouais. À un moment donné, on vous donne la tribune, tout ça. Ouais, mais tabarnak, je fais 27$ à la fin de mes shows. Là. Tu fais comme, ouais, là, c'est pas normal là, que vous vous gardez, puis ils font la promotion des shows qui... tu fais comme, comment ça se fait que moi, j'ai quasiment pas de promo, mais tu promouvois quelqu'un qui en a pas vraiment de besoin? Genre, Jay du Temple, la dernière année du ZooFest, Jay du Temple était partout. Rien contre Jay du Temple, je l'adore. Là. Mais il n'y a pas besoin de promo. Il n'y a pas besoin de promo. Non. Tandis que... si genre Olivier Picard, il en a besoin, lui. Oui, là. effectivement. Fait que, puis à la fin, on se rendait compte que le mini prenait pas, excuse-moi, les ZooFest, c'était censé être le off juste pour rire, les artistes moins connus, émergents, alternatifs, mais ça avait comme perdu un peu de cette mission-là, en plus de ne pas donner de cash. Ben, le Minifest est arrivé pour ça. On donne 60% des revenus, c'est tout à l'artiste. On prend pas mal tous les projets, à moins qu'ils soient écrits sur une feuille mobile. Là. On les prend pas mal toutes. Là, parce qu'on a quoi? Cette année, on a 6 salles, 7 salles. Ça a-tu bougé un peu, ça? Vous êtes encore dans les mêmes places? Non, on a changé. Mais à la pandémie, notre quartier général, c'était le petit medley. Le medley Simple-Malte, sur la rue Saint-Hubert. Qui n'existe plus? Qui n'existe plus. Ça a fermé. Pourquoi ça a fermé, ça? Pandémie. Ça a fermé Oui, mais il me semble, pandémie, il y en a qui ont survécu, mais il me semble que c'était tout le temps plein, ça. Ouais, mais Crise de belle salle, ça part de ça. Une belle petite salle. Première fois qu'on a joué à Montréal, je pense que c'était là. Exactement. C'est vraiment cool. Le bar est en bas, puis tu montes en haut, puis il y a une belle salle de spectacle, 100 places à peu près. Bien intime, juste bien. Une coulisse écœurante, un bar en arrière. Pour vrai, il y a
pas rien d'autre qui ressemble à ça. Non. Là, c'était Tu vraiment. voulais faire, cool. mettons, du rodage ou un artiste qui veut faire un spectacle intime de musique, tout ça, tout était là. Ah ouais. Climatisé, à la dispo, le bar, il dérange pas. t'as Bien une petite coulisse. spoté, pas loin Ah du ouais. métro. Oui, exactement. Mais Ouais. ça a fermé. Parce à l'époque, on était sur la place de Saint-Hubert. Fait qu'on avait, à Montréal, on avait le petit medley, on avait le Nestor, on avait l'autobus à François Tousignan qui était Ouais. parqué là. Puis pendant la pandémie, le visage de la place de Saint-Hubert a bien changé. Bien des choses ont fermé. Puis la plupart des membres du Minifest vivent dans Hochelaga Maisonneuve. Fait qu'on a déménagé le festival dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais. On a mis l'adresse à François qui est dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, on a accès aux subventions de Hochelaga Maisonneuve. Fait que là, la Maison de la Culture c'est impliquée avec nous autres. Fait que là, à cette heure, on a la Maison de la Culture. On a genre 7 salles. Là, des bars, la Maison de la Culture. Puis la Maison de la Culture, c'est genre 200 places, une giga salle vraiment cool là, dans Hochelaga. Il y a des métros proches, il y a le bistrot Sainte-Carte. Fait qu'on est là à cette heure. Renomme-les vite fait. Vous avez. On a les Patriotes, on a le Lady Davidson, on a. C'est nouveau, ça, là. Ça c'était des dernières années que c'est arrivé, Ouais. Lady Davidson. Ouais. Parce que moi, dans le temps, il y avait l'autobus, puis il y avait justement le petit medley, puis. Quand tu es venu, c'était encore sa Plaza Saint-Hubert. Ouais, c'est là, ça. Là, on est dans Hochelaga. Ouais. Fait qu'il y a la Maison de la Culture, il y a le Brasserie des Patriotes, il y a le Lady Davidson, il y a le Bistrot Sainte-Carte qui a changé de nom, là, le Cabaret des Curiosités, je pense que ça s'appelle. Je m'excuse, les amis. Là, Le cabaret Théâtre Sainte-Catherine, c'est ça? non, le Bistrot Sainte-Catherine. Bistrot, OK. Ouais. Puis il y a le Théâtre Sainte-Catherine aussi. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas dans Hochelaga. Mais le bistrot, c'est Ouais. dans Hochelaga. Il y a aussi l'Adversaire, c'est un pub ludique. Il y a la place place Jeune Est. Pas Jeunesse, Jeune S, S-Ouest. Là, C'est un beau jeu de un mots. beau jeu de mots. Comme on aime. Puis c'est tout Mais ça, tous ces bars-là sont à proximité. Fait que, Ouais. mettons, Ça se fait quelqu'un, à pied. un festivalier peut. Il s'en va voir Ouais, des shows, ouais. puis c'est ça qu'on veut. Ouais. C'est le fun en esti. Puis là, on aimerait ça comme faire un partenariat avec Bixi pour que pendant qu'il s'achète un billet, tu as accès à un Bixi. Tu sais, Ça, c'est une esti bonne idée. Puis, ça. parce que la ville en a embarqué avec nous autres. Tu sais, Ouais. on a des subventions à cette heure. Tu sais, avant, on partait le festival à zéro. Là. Ouais. Tu sais, pas une calice de scène. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est comme partage de revenus. Les salles nous prêtaient le salle, leur stage. Là, on a du cash. On commence, tu sais, on se paye la pub. On est dans les métros. On est affiché partout. Ouais. On a des pubs à la radio. Tu sais, le Minifest. Mais Chris, on est en nomination aux Olivier cette année. Oui, c'est vrai. Fait que, Ouais. ça Mais t'as pas. partit. Oui, mais c'est ça. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. Puis, Ouais. je veux dire, ben, de nos jours, tu startes un festival, oui, tu sais, tu vas pouvoir réussir, mettons, si tu es à la bonne place au bon moment. Ah ouais, il y a Mais plusieurs. si en plus tu es créatif puis tu penses à des moyens de marketing ou à quelque chose de innovateur puis original, ton festival a comme plus tendance à. à popper. Tu sais, Ouais. ouais. Mais ça prend du monde de cœur. Puis François Tousignan, tu sais, Ouais. moi, tu sais, je me lance des fleurs, mais François, il a fait une grosse job. Ouais, là, gros tu sais. job. Il travaille à l'ENH aussi, fait que ça l'aide, dans le sens Ouais. qu'il a accès à plein de contacts, il a accès à plein de partenaires, puis à plein de gens créatifs aussi, fait qu'il se fait donner des idées, il se fait proposer des projets. Comme là, on va avoir un show d'un artiste palestinien qui va venir, tu sais, où ce que genre... Tabarnache, ça- OK. Ailleurs où ce qui va dans le monde, ça brasse en esti, là, mais tu sais, genre, il nous a écrit, j'aimerais ça venir à Montréal, faire mon show au Minifest. Ben, let's go, man. Ouais, gars. Let's go. S'il y a bien une place, tu peux le faire, c'est chez nous. aussi. Ouais, exactement. Puis tu sais, tu peux toujours voir popper tu sais, les Denis de relais qui disent là, on a quelque chose de complètement champ gauche qu'on veut essayer. Puis là, tu fais comme ben là, c'est la place pour Le ça. festival est là pour ça. Ouais, c'est ça. Mon running gag, c'est toujours gentil. Ça me tombe que Jay du Temple devrait faire un show, le Jay du Temple spécial en chest. Ouais. Ouais. Le Minifest est là pour ça. tu sais. Puis ça se vendrait sur un esti. On est déjà sold out. On essaie d'aller le convaincre. Là. Là, on check. Il n'y a pas beaucoup de gars, hein, celui-là. C'est juste. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est toujours de trouver un angle. Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, à un moment donné, je me suis promené d'un comédie club, puis à la fin de la soirée, ils ont comme dit, tu sais, pour suivre, mettons, les réseaux sociaux des artistes qui ont été sur scène ce soir, scanner le code barre sur la table. Puis là, tu avais comme un petit code barre, puis le monde prenait le téléphone, pack. Là, fait, mettons, tu dis, ah, je l'ai bien aimé, moi, lui. Là. Pip, là, t'arrives, t'avais tous les réseaux sociaux de tous les Excellent artistes qui idée. étaient là. J'étais comme, hey, c'est pas fou, mais c'est pas compliqué à faire tant que ça, mais tu fais comme, quelle esti de bonne idée. Tu crées un code barre, tu crées pas un code barre, comment t'appelles ça? Là? Un code QR. Un code QR, exactement, ouais. Fait que là, tu crées un code QR à chaque soirée avec les réseaux sociaux des gens, puis plaque, hey, c'était vraiment... C'est une idée. Ben, tu sais, comme nous autres aussi, j'en ai parlé hier. Tu sais, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour, mais que j'ai toujours trippé sur cette idée-là, comme à Dolbeau. Hier, tu sais, à un moment donné,
le gars avec qui je faisais le show, il a dit Chris, la place, ça se vide donc bien vite. Tu sais, on fait le show, puis après ça, tout le monde s'en allait. Il dit ils vont où le monde? J'ai dit rentre à la maison, ils vont au Vox. C'est pas mal tout le temps ça. J'ai dit à Dolbeau, c'est ça. Puis là, j'ai comme expliqué que le comportement, ce qu'on avait dit dans la définition du festival, c'est qu'on s'inspirait du comportement du noctambule de Missois. Noctambule, c'est une personne qui fait du nightlife un peu. Ouais. Fait que souvent, la personne vient prendre une petite bière à micro, sur l'heure du souper, luncher un peu, puis me dire bon, on va aller boire des shots, puis se fait péter les oreilles par de la musique un peu plus forte au Vox. Fait que là, on voulait comme faire un spectacle, il y avait de l'humour, puis il y avait de la musique plus tard. Fait que tu venais, genre, mettons, voir un début de show au coureur, puis après ça, tu allais voir le show final au Vox. Puis on voulait rajouter des traces de pas. Puis le festival s'appelait La Trail de nuit. Mais je pense que tu en as déjà parlé, c'était vraiment une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée pour Dolbeau. Puis, tu sais, je veux dire, c'était vraiment cool. Mais là. C'était avant la pandémie que tu travaillais ça. Oui, on a été pognés là-dedans. Puis, il y a eu bien des affaires. Là. À un moment donné, on s'est découragé. Mais c'était peurant. Tu sais, starter quelque chose avec les ventes de billets. Puis, qui sont de plus en plus difficiles. Mais c'est pour ça que le Minifest, tu sais, on partait avec pas de dépenses aussi. Ouais. Tu sais, les salles, ils nous passaient le truc. C'était ça, l'année 1, 2, 3, là, c'était ça le plan de match. Il ne faut pas qu'on ait de dépenses. Ouais. Comme ça, c'est risqué, mais en tout cas, c'est pas tant risqué. On peut rien perdre. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de monde dans l'assistance puis qu'on tire la plug parce que, tu sais, il y a un manque de... Ouais. OK, ouais. Tu sais, man, au Mini, il y a des shows, là, à 1, 2 personnes. Il y en a eu, là. Ouais. Il y en a eu, puis moi, j'ai regardé l'artiste. Veux-tu faire le spectacle? Il disait oui. Oui. Ben, OK, on est là. Ouais. C'est l'objectif du festival, c'est ça. Tu veux le faire, on va le faire. Vous, dans le public, ben, vous deux, là, est-ce que ça vous tente? Toi, est-ce que ça tente? Non! Hein? Oui, faites garder les enfants, là. Le gars est tout seul. Tu sais, je n'aimerais pas de nom, là, mais au Lizzie Davidson, maintenant, on était deux. Puis moi, j'étais un des deux, puis j'étais le gars de la billetterie. Là. Non. Vas-y! Nomme-les, là. J-Man. Ça se peut. J-Man, c'est ça. Ben, en même temps aussi, c'était la première année qu'il y avait ça, le Lady Davidson. Il venait de changer des Ah non, il l'a fait. Ouais. Man, tu sais, à tout à ton honneur, là, tu l'as fait. On était deux. Tu l'as fait comme si c'était plein. Ouais. Deux, c'est raide un peu. C'est rough. Ouais. Quand il y a autant de monde dans le public que sur le stage, ça fait comme ça, 1, 2, comme là, c'est tough. Mais même avec les mousses, on s'est jamais rendu à si peu de public que ça. Là, c'est déjà rendu à 5, là, par exemple, 5, 6. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on avait joué genre, si tu n'avais pas de crise de à Deschambault, c'est peux-tu ça? On avait fait un show là, dans un bistrot. C'est Marc-Claude, une fille de Dolbeau, qui avait ça. Puis, c'était avant l'époque des réseaux vraiment sociaux. Beau. Le Saint-Angélus. Angélus Bistrot. C'était écœurant. C'était beau en estiche, Mais je sais pas si tu te rappelles, les mondes qui se promenaient. On est revenu, puis il y avait juste un billet de vendu, puis on essayait de convaitre du monde. Puis à un moment donné, on a fait rembourse le gars, là, puis on colle notre crédit. Moi, je suis plus de cette école-là aussi. Là, je pense que j'ai besoin de la drive du public pour aussi en donner. Là, si on sont juste deux, on ne se fera pas subir ça. Je te rembourse, c'est cool, on a essayé. En autant que moi, je trouve qu'il y ait, mettons, 40% de la salle, puis mettons, tes cols bien proches. Pour de l'humour, je trouve que ça peut passer. Mettons, tu dis, il pourrait, mettons, rentrer 100 personnes. J'en ai, mettons, 40. Mais j'aimais comme de même, on se le fait dessus. Puis souvent, le monde fait, mais oui, on se le fait, on est là pour ça. T'sais. Fait que ça me dérange pas. Mais c'est sûr que d'une grande salle, c'est pire. Quand tu arrives, mettons, j'ai déjà joué, mettons, 150 dans une salle de 700. Ça fait mal. Il y a quand même 150 personnes, c'est beaucoup. Mais là, ils sont tous un. Puis là, ça a l'air genre. Mais parce ce que ça fait, c'est qu'ils rient pas. Ils viennent comme gênés. C'est ça. Parce que quand tes collègues du monde rire à gorge déployée, tu te perds dans la masse. Là. Mais là, quand tu ris, puis l'autre qui rit, il est genre, il est loin, là. Tu te retiens un peu plus, là. Tu te laisses moins aller. Non, c'est sûr. C'est 150, 700, c'est triste, ça. Ouais. Et comme tu dis, c'est quand même 150 personnes. Oui, c'est ça. Il y a du monde, mais là, tu fais comme moi. Ça, c'est des affaires de diffuseurs, des fois, qui ont trop confiance. Non, on va être capable de remplir. Puis, tu sais, non, tu avais l'option de couper la salle en deux, puis tu l'as pas fait, puis check, là, on a l'air de ça, là. On a l'air de ça, ouais. Mais là, comment tu vas faire pour monter ton 60 minutes? Dans le fond, c'est est-ce que tu vas aller dans les soirées d'humour conventionnelles, rodées?
Ou Ben, dans le fond, tu profites de tes shows de bingo pour glisser des jokes ou mettons, tes soirées de drague? un puis, peu tout ça. Ouais. Mais, tu sais, ça me coûte quand même des sous me mettre en drague, là, tu sais. Ouais. Puis ça me prend du temps. Fait que, tu sais, j'essaie quand même de spotter des soirées qui vont me payer un petit peu. Ouais. Puis si j'ai possibilité de faire un doublé, tu sais, je vais souvent au terminal parce que je peux faire le double. Tu sais, il y a 2 shows, là, à Ouais. 7h30, à 9h30. Fait que, tu sais, Tu l'as fait en personnage à je Blue l'ai fait Baby pas une Roar? couple de fois, puis j'y Ouais. retourne là, 2 fois, justement, là, OK. deux fois pour faire 2 shows, puis pour roder du stock. Ouais. Sinon, tu sais, je vais dans des safe spaces aussi, parce qu'il y a des soirées d'humour, parce que le crowd, je sais pas c'est quoi, tu sais, puis je reste une drague, là, tu sais, fait qu'il y a encore des haters, puis des gens, petites tapettes, puis des arrête de parler à mes enfants, là, tu sais, j'en Ben là, ben, tu lis ça, mais t'entends pas ça. non, effectivement. Tu lis ça sur les réseaux Ouais. sociaux, mais il y a, Mais je l'entends pas parce quelqu'un que... qui te confronte dans un bar. Hey, ça t'est Ben, arrivé? oh oui, ben oui, ben Ah oui, oui, ben OK. oui. Tu sais, mettons que je fume une top dehors à l'entraque, là, tu sais, les commentaires que je peux entendre, là, c'est pas de temps cool, là. Ah, ben là, quand tu es en région ici, j'imagine, ou même à Montréal aussi? En région, les gros crises de Kevin dégueu, tu sais, genre, on dirait qu'il... Moi, j'ai front, là, fait que je regarde dans les yeux, puis il aime pas ça. Ben, c'est sûr que non, t'es contamine. C'est ça, je t'envoie des puces. T'écoutes-tu Stat? Non? Non. En ce moment, il y a comme un running gag de genre des jeunes qui sont pas capables de regarder dans les yeux, puis quand ils se font regarder, ils sont comme contaminés. Fait qu'il faut qu'ils rient pas en attaquant les yeux de l'autre personne. Fait qu'il va crisser du désinfectant dans les yeux de l'infirmier. Il va dire, ah, tabarnak! C'est vrai, ça? Oui, oui. C'est du Black Mirror. Et Chris Mavé, ouais. Fait que oui, tu sais. Puis Ouais. mais sur les réseaux sociaux, encore pire, là. Bon, non, Encore mais c'est pire, ça. là, tu sais. Ça, moi, dans ma tête, c'était genre, tu lis ces commentaires-là, mais tu les entends aussi. Oh, ouais. Ouais, C'est genre, mettons, un bon exemple, là, on a fait un show. Ma blonde, elle donne des cours de drague au parascolaire au cégep du Vieux-Montréal. Ouais. Puis je vais tout le temps l'aider. Moi, je donne le cours d'animation. OK. Tu sais, puis souvent, ben, eux autres, ils se maquillent, puis moi, je fais juste animer. Puis des fois, je fais le show avec eux autres. À tous les années, ils font le show. Ouais. Je fais le show avec eux autres. Tu sais, puis ça se passe comme dans l'Agora, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du café, mais en plein milieu, là, du café du cégep du Vieux, pour ceux qui le connaissent, là. Quand tu sors, quand tu sors dans le café, dans le milieu, mais quand tu sors, tu es à travers tous les autres élèves, là, tu sais. Ouais. Fait que, hey, man, ça fait 2 fois, là, on sort, là, puis hey, du monde fâché. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah! Ah, qu'est-ce que c'est? des femmes, des hommes? Tu sais, t'as fait la même. À l'université. Au cégep. Au cégep du Vieux-Montréal. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est au moment que tu te dis, hey, me semble que c'est une période que, je sais pas, là, les jeunes qui commencent à comprendre puis que c'est ta génération, ça prouve qu'il y a encore du monde qui sont. Ouais. OK. C'est donc bien élevé, ça. Mais tu sais, versus, mettons, comme là, en région, ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme hier au café, il y a 70 personnes qui tripent sur nous autres, qui sont là, tu sais. Ouais. Si tu passes sur la rue puis tu veux dire à cette gang de tapettes, mais il y en a 70 qui font, si tu veux, toi, Chris, Ouais, tu parles ouais. de nous autres. Tu Ouais. sais, puis on se le fait dire, là, que ça fait du bien en région. Tu sais, hier, là, tu sais, je te dis, on a pris des photos pendant 1 heure, mais à toutes les fois, là, c'était, hey, merci d'être là, merci d'amener ça ici. Ouais, c'est le fun, ça. Ça nous permet de venir puis d'être ensemble entre Ouais. nous autres, tu sais, puis de voir que ça existe, que c'est pas grave, que c'est pas dangereux. Ouais. Sam Gingras, il me disait, il dit, tu sais, moi là, je fais des shows de punk depuis toujours, là, mais il n'y a rien de plus punk que des dragues. J'avoue. Ça, le monde haït ça. En région. À l'époque, c'était Kiss, là, tu sais, que c'est le démon. La star, les démons, c'est les drag queens. Ben moi, c'est ça qui me fait rire souvent. Là, comme j'avais écrit une joke l'autre fois sur Internet, tu sais, le bonhomme qui écrit, qui chiale, c'est pas vrai que je vais encourager ça, puis tout ça, des gars qui se déguisent en femmes. Tu fais, man, tu sais, le gars, pas mal sûr que je fouille dans ta pile de vinyle, puis il y a du Motley Crue, puis du Poison là-dedans. Là. Ça, c'était écrit. Les hommes se déguisent en femmes. En femme, solide, là. Ah ouais. Ouais. Mais C'est quoi, c'était c'est I comme- Wanna Rock, là, la face de ce gars-là. Là. Hey. Tu sais, Mado puis ce gars-là, c'est pas loin l'un l'autre. Là. À jeun, comme ça se peut pas, ce gars-là, je pense. On parle-tu de. Guy, Ouais, c'est ça, des. Guy Snyder, je Ouais, pense, c'est ça, de Twisted Sister. Ouais. Ouais, je pense que ce gars-là, ça n'a jamais été dans moi. J'étais comme, hey, il a l'air ravagé. Puis non, ça a l'air que c'est en shape, puis c'est en forme, puis c'est pas. Mais ouais, il fait peur. mais j'écoutais une entrevue avec Alice Cooper, puis il disait, tu sais, tous les rockstars qui ont vécu la vie de rockstar sont morts. Ouais. T'sais, ceux qui veulent rester, il faut que tu sois en forme. Là, Ouais, t'sais. ouais. Mais il y en avait qui étaient quand même, qui ont toffé. Hey, tu sais, un Lemmy Kilmister, là, tu fais comme, si, boire, Ah, man, le ouais. monsieur, là, ça a l'air qu'il prenait 26 onces de Jack Daniel par jour Par- avec du coke. Tu sais, hey, si tu fais 26 Jack Coke, là, ça en fait du coke, si boire, là. Il n'est pas dans le diète, là. Tu fais comme, man, t'as encore des dents, toi.
Oh, T'es-tu correct? Non, ouais, c'est ma copine qui m'appelle, mais elle va attendre. Ah, elle va attendre. Non, mais de toute façon, on achève tout ça. Fait que tu vas en profiter pour aller roder tes jokes, tout ça. Puis quand tu vas dans une place comme le terminal, là, que tu te costumes-tu à la maison? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Ouais. Mais tu sais, en plus, moi, je reste sur le plateau, fait que je suis pas trop loin. Tu sais, Moi, fait que- ça me fait quand même rire, par exemple, le char, là, le côté char. Ah là. ouais. Ça, c'est. Hey, man, tu dis ça. Au stop, là, quand tu croises du monde, on va faire Hey! Hey! Tu dis ça, tu sais, puis, j'ai fait un show la semaine passée, ouais, jeudi passé pour la CNN, la CSN, les Ouais. syndicats. Là. C'était comme un corpo que j'ai pogné. Puis c'était comme verglas, semi-tempête, OK? Fait que moi, j'ai un maquillé chez nous, tu sais, puis là, je rembarque dans mon char, puis je roule. Mais tu sais, tout le monde est stressé, tu sais. Puis toi, pour le monde qui ne connaisse pas ton personnage, c'est bleu flamboyant. Oh, ouais. C'est genre la moumoute avec la perruque avec les boules bleues. Puis, tu sais, Ouais, c'est ouais, très, c'est très, très Blueberry Moore, tu sais, tes ongles. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bleu. Je suis bleu. flash. là. Ouais, c'est ça. C'est mon branding. Ça apparaît dans le Corolla. Hey, man. Tu sais, puis le monde, tu sais, puis moi aussi, je suis stressé, tu sais, je suis de même, puis là, tabarnak, tu sais, j'oublie que je suis maquillé, tu sais. Oui, j'avoue, tu Tu sais, fait que là, je conduis, puis là, non, tabarnak. Ah, tu sais. t'as-tu fait de la titrage au volet? Ah ou... ouais. Ah! Mais non, Chris! Là, le monde me regarde. Tu sais, après les shows, mettons, il n'est pas encore 11h, temps d'aller me pogner une bière. Tu sais, fait que je vais au DEP, genre, je me mets après sur le côté, oui, je vais prendre ça, s'il te plaît. Puis je vois la face du gars, ah oui, excuse, c'est vrai, je suis. C'est un spectacle. Ouais. Mais avec la perruque puis tout? Ben, là? la plupart du temps, ouais. Ouais, là. c'est drôle, on doit te chercher un petit pack de paps. Au couche-tard à la baie, là, jeudi soir à minuit, là. Ah. J'ai acheté un sous-marin pizza. Je me demandais à Nasty, j'allais le mettre où, mon sous-marin? Ah ouais, t'achètes une péprette. Hey, tabarnak. OK, fait good. Et j'imagine que tu peux peut-être te servir de la tournée que tu fais en ce moment. Tu peux comme t'en servir de carte de visite pour éventuellement ton 60 minutes. Ouais. C'est-tu ça le plan de, une fois que tu vas l'avoir fait au Minifest, de peut-être le promener un petit peu partout? Ça serait ça le plan. Ouais. J'aimerais même ça peut-être éventuellement. Tu sais, là, je vais quand même basic. Là, un costume. Tu sais, je vais commencer par monter un 45 avec une première partie tu sais, pour le mini. Mais là. dans ce show-là, y a-tu du lip-sync, de la performance? Juste du stand-up. C'est juste du stand-up. OK. Puis j'aimerais ça. C'est comme genre Mona de Grenoble là, qui. Ouais. Ouais. Mais l'étape 2 de tout ça, ce que je veux faire, c'est là, je veux qu'il y ait comme 2 à 3 change-up de costumes. Tu sais, commencer avec un costume, faire du stand-up, faire de la drague. Puis je pense à soit des vidéos ou une track audio, ce que je me parle. J'aimerais ça que Manu parle, Blueberry parle. J'aimerais Ouais. ça que Manu puis Blueberry se parlent aussi entre eux autres. Avec un trame audio. Ouais, c'est ça. OK. Dans ma tête, là, ce que je veux m'enligner, c'est je vise, mettons, l'été 2027 peut-être pour ça. Tu sais. Fait que 25-26, ça va être juste de. Je vais être drôle, je vais avoir un bon show. Ouais. Tu sais. Puis après ça, ben, je vais monter des bons numéros puis je vais les mettre ensemble. OK. Ah, c'est une bonne idée. C'est un plan de match. Puis en plus, tu es dans ta zone de confort, tu es au Minifest. Fait que, C'est ouais. ça, chez nous. Tu sais. C'est où tu vas jouer? Tu le sais-tu? Moi, j'aimerais beaucoup le Bistrot 54. L'année passée, il y a un drag king qui a fait un show là. Puis moi, j'étais un invité. Puis j'étais allé. Le bistrot 54, là. C'est Sainte-Catherine, puis entre Pineuf, puis OK. Vio. Non, je sais pas. OK. C'est un tout petit bistrot. Ouais. Tu sais, il y a une petite loge, il y a une scène, il y a des coulisses. Tu sais. C'est des Français beaucoup qui fréquentent cette place-là. C'est Hochelaga. Hein, Non, c'est ça. Non, OK. J'étais allé dans un bar l'autre fois, puis c'était vraiment uniquement des Français qui étaient là. Puis, Non, c'est sûrement pas là. C'est pas ça, non. OK. Puis, Fait que tu vises cette place-là pour l'essayer. ouais, c'est ça. Cette place-là. Bien, tu sais, après ça, je l'ai fait comme. J'ai fait le terminal plusieurs fois. J'ai fait quelques soirées d'humour. J'ai fait le Minifest l'année passée. Puis j'ai fait le festival d'humour dans le mât. J'ai fait 25 minutes. J'ai supposé faire 20. Je me suis gâté un peu. J'ai fait 25 à la place. Ouais. Je voulais me rendre jusque-là pour voir si c'était possible. Je suis bonne. Je suis capable de me rendre jusque-là. Ouais. Puis à la fin, j'ai comme. OK, Avec de la perfo aussi ou. Non, juste stand-up. Juste du stand-up? Ouais. OK. Ah ouais. OK, c'est cool ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je suis capable. Il faut juste que je continue à en monter encore plus. Là. Ouais. Puis j'écris tous les jours. Ouais. Tous les soirs, là, j'écris au moins 20 minutes minimum de jokes. Autant pour Blueberry Ouais. que. Mais je vais pas juste parler de mon. J'ai beaucoup de jokes que je fais. En tant que drague, blablabla, là, tu sais. Ouais, ouais. J'explique ma réalité, mais aussi, je veux aussi avoir des jokes de. L'hiver, c'est de la merde, tu sais. Comme, tu sais. Je sais pas. L'humour d'observation, mais à travers les yeux de ton personnage. Ouais. Genre, tu sais. Parce que Tu veux-tu rentrer? Parce que, tu sais, les possibilités sont infinies avec ça. Je veux dire, tu pourrais raconter l'histoire de ton personnage sur scène,
Puis, tu sais, on sait que tout est inventé, mais juste de dire, moi, j'ai grandi là, tu sais. Je veux dire, ça reste un personnage à part entière. Ben, je suis pas- C'est ton alter ego, en Ben, quelque sorte. tu je sais. parle beaucoup de genre, tu sais, Blueberry est né comme ça, puis c'est qui Blueberry dans sa jeunesse, tu sais, OK, ouais, c'est ça. parce que, mais tout ça au travers de, tu sais, mais je veux que les gens restent conscients que, hey, en dessous de ça, c'est Manu, papa, Ouais, tu sais, ouais. hétérosexuel, là, tu sais, Ouais, ouais. tu sais, je pense qu'il y a personne d'autre qui peut parler de ça que moi, parce qu'il y a personne d'autre dans cette situation-là. Là. Non, effectivement. T'as-tu rencontré du monde qui font des gars hétérosexuels qui font... Il y en a un qui en fait une fois de temps en temps. Il est Ouais. super fin, il s'appelle Mama Denise. Là, c'est un gars d'impro. À fond, Ok. pourquoi il fait la drague? C'est qu'il y a une ligue d'impro au Mado qui s'appelle la Galaxy. Il est dans la ligue d'impro. Ils sont forts pas mal, les autres. Ouais, Ça me semble qu'ils sont déjà venus au bol d'or à c'est une Delvaux, bonne puis- ligue. Ouais. Puis il s'était fait challenger, faire la drague. Il l'a fait, il a aimé ça. Puis c'est un gars d'impro, tu sais, en partant. Là. Le gars, il est willing, tu sais. Mais il en fait pas de manière aussi sérieuse que moi. Là, tu sais. C'est un hobby à l'occasion. là. Ben, c'est comme une petite tasse dans sa manche. Là. Ouais. Hey, on a besoin de Maman Denise. Elle va venir, tu sais. Elle va venir faire des niaiseries sur la scène, puis elle va triper, là, tu sais. C'est good, ça. C'est good. OK. Fait que, c'est quoi les dates? Je check, là. OK, parfait. C'est quoi les dates du Minifest? On va terminer en programme. C'est là. C'est au mois de juin, habituellement? Ouais, parce que là ça a comme changé à cause de l'arrivée ben, tu sais, du paysage des festivals québécois d'humour en ce moment. Là, tu sais. Ouais. Parce que là, on se fie beaucoup. Parce qu'on veut pas être en même temps que les autres. Puis on se cachera pas que, tu sais, mettons, Comédia, ils bougeront pas leur festival sinon on est en même temps. Là, tu Ben sais. là, ils font des affaires à Montréal aussi, eux autres. Ouais. Ben là, je sais qu'ils font Juste pour rire cette année à Québec, Ouais. pendant le mois d'août. Mais à Montréal, il se passe quelque chose dans le quartier des spectacles. Je là? n'ai Il me pas semble que- checké. Ouais. Mais oui, Ouais, il y a je- quoi? Oui, il y a quoi, absolument. J'imagine que oui. ouais. Ils ont même sorti la programmation, ils ont toutes les salles, mais pas la programmation, mais les possibilités, dans le fond. Tu sais, il y a Ouais. encore Place des Arts, il y a un peu les mêmes salles qu'il y avait juste pour rire back in the days. Ouais. Mais ça va être en juin. C'est comme le Minifest, c'est toujours en juin. Là. Soit la troisième. Avant, c'était 7 jours, c'est rendu 10 jours. Ouais. C'est la fin juin. Allez voir festivalminifest.com, tout est là. Ouais. Puis si jamais tu es de passage, sûrement, est-ce que tu vises, mettons, l'automne 2025 pour venir faire une première essai de ton 60 minutes en Blueberry, rodage ou de. Ben, Ou, j'aimerais pe- ça ou faire peut-être te greffer quelqu'un qui fait un 30-30 ou de faire de même. ben, là, j'aimerais ouais. ça faire du rodage avant, là, tu sais, Ouais. peut-être avec Trottier et toi. En tout cas, on checkera ça. Oui, là, oui, tu sais, on tu sais. regardera ça certainement. Mais éventuellement, oui, j'aimerais ça venir le faire. Ouais. Moi, je suis bien content. Hier, j'ai fait 40 minutes de. Tu sais, je me suis dit, je vais tester du vieux stock que je remets dans ma bouche en tant qu'humoriste qui a pas mal plus d'expérience. Puis je suis vraiment satisfait de ce qui est sorti. Fait que j'ai comme vraiment déjà un bon coussin pour ma troisième heure de matériel. Mais moi, je suis tellement pas pressé. Là. Je veux pas jouer ma deuxième heure à outrance. Je veux prendre mon temps puis me laisser aller à ton travers temps. d'autres projets aussi, essayer bien d'autres affaires. De toute façon, Grunge, il n'est pas fini. Là, Non, mais non, c'est ça, justement. Je veux pas le jouer. Si je serais capable de le jouer 50 fois, je serais bien content, mais je veux pas le booker trop vite, prendre mon temps, continuer à développer mes réseaux sociaux, puis c'est ça, étape par étape. Ouais, tu fais bien ça. Ouais, OK. Ben, fait que à l'automne, si jamais on a l'occasion, on ira se saucer dans une petite salle ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ça, on va saucer. C'est comment qu'on a dit ça? On va finir avec des petites scènes pour des petites dragues. Tu vois, des petites pièces. Quand il reste des des petites pièces, des petites dragues. S'il vous reste une coupe de petites pièces, j'irai voir les petites dragues. Fait que, bref, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Manu, d'avoir été là. Hey, merci, fait que, tu reviendras une autre fois. Fait que, Mais hein, merci. Sac Tac Podcast. Ouais.